Salut à tous, c'est Denis. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment mettre en place un certificat SSL avec Let's Encrypt sur un serveur web CentOS 7. Donc pour ceux qui ne savent pas, Let's Encrypt c'est une autorité de certification qui permet de générer des certificats SSL gratuitement et aussi de configurer automatiquement votre serveur web, donc dans notre cas ça va être Apache, pour prendre en charge le certificat SSL. Donc je vais vous mettre dans le contexte actuel. Donc dans mon contexte, moi j'ai actuellement un site web en HTTP sur l'URL santos.donnersinconf.com avec une bête page en HTML avec écrit ceci est une page de test. Donc j'ai simplement créé un virtualhost, donc que vous pouvez voir, que j'ai installé dans etc httpd conf.d conf.d que j'ai appelé test.conf, donc c'est un simple virtualhost qui fonctionne sur le port 80 où ma page web est sur var www.html et le nom du serveur donc c'est santos.donnerrosenkranz.com. Donc avant de pouvoir installer un certificat SSL avec Let's Encrypt, il faut regarder deux choses. Donc le plus important en fait c'est de regarder si la configuration actuelle d'Apache supporte le SSL, parce que la première fois que j'ai testé testé de faire ça avec CentOS 7, en fait, le mode SSL n'est pas installé par défaut, au contraire de Debian. Donc si vous voulez voir si le mode SSL est installé, vous faites un cat dans le dossier etc httpd, donc le dossier d'installation d'Apache, httpd, vous avez un dossier conf.module.d et dedans vous avez plein de fichiers. Et tous ces fichiers en fait chargent des modules HTTP. Donc si vous voulez voir si SSL est installé, le mode SSL est installé, donc vous faites un étoile, comme ça on va faire un cat sur tous les fichiers, et on va simplement faire un grep sur SSL. Oups. SSL. Et là vous voyez que j'ai aucun module SSL. Donc, pour installer le module SSL pour Apache dans CentOS, vous faites simplement un yum install mod underscore SSL. Donc là, le module va s'installer. Donc vous l'acceptez. Et vous refaites le test, donc voilà. Donc là, on voit bien que le module SSL est installé et est chargé. Si vous voulez prendre ça en compte, il vous suffit juste de redémarrer Apache avec la commande systemctl restart httpd. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, comment mettre en place le certificat SSL? Donc comme pour Debian, comme sur ma vidéo précédente sur Debian, on va aller sur le site de Let's Encrypt, Get Start, on utilise Certbot. Donc sur le site de Certbot, que je rappelle est un outil un outil de Let's Encrypt qui permet de tout automatiser. Donc la génération du certificat SSL et la configuration d'Apache. Donc ici on va choisir Apache et bien sûr CentOS 7. Et ici vous avez toute la documentation sur comment faire. Donc la première chose à voir, c'est si vous avez accès, si vous avez la source, le repository EPEL d'installer. Si vous ne l'avez pas, donc vous allez directement sur le site qui est donné ici. Vous téléchargez donc la bonne version. Donc c'est un fichier RPM qu'il faut télécharger. Donc vous faites clic droit sur l'URL. Vous faites copier le link, copier le lien. Vous allez sur votre serveur, vous faites un wget sur le lien. Donc là, il télécharge le RPM et vous l'installez. Donc moi, je crois qu'il est déjà installé. Mais je vais quand même vous mettre la commande pour que vous puissiez voir comment on fait. Donc c'est rpm-ivh, le nom du RPM que vous venez de télécharger, entrée. Donc moi, il me dit qu'il est déjà installé. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne à la page à la documentation et on installe Certbot avec la commande donc yum install python certbot apache. Donc comme je suis en mode root sur le serveur, j'ai pas besoin de faire sudo. Et donc je lance l'installation. Voilà. Donc là il me demande si je veux l'installer, on valide et voilà. Donc là l'installation est terminée. Et donc maintenant il nous suffit juste d'utiliser la bonne commande. Donc on a deux choix. On a la commande certbot-apache, donc qui va directement
générer le certificat SSL en fonction des VOS qu'il y a sur le serveur et configurer Apache. Et vous avez certbot-apache qui va faire la même chose, mais qui ne va pas configurer Apache. Donc vous aurez les certificats, et vous n'aurez qu'à les installer manuellement dans votre Apache. Donc nous, on va directement faire la commande pour tout faire automatiquement. Donc c'est certbot-apache. Donc là, l'installation se lance. Il a trouvé que j'avais un virtual host déjà de configurer. Donc on va utiliser donc santos.rosencrantz.com. Il va me demander mon adresse email. Donc mettre votre adresse email, ça vous permet d'être prévenu quelques jours ou quelques semaines avant que votre certificat expire. Pour information, les certificats SSL générés par Let's Encrypt sont valables que 90 jours. Donc je vais mettre une adresse bidon, hein, denis@test.com. Et voilà, donc là, non. Pardon, maintenant il faut accepter les termes de service. Et maintenant la configuration va se faire. Donc là, il est en train de tout vérifier, donc si je suis bien le owner du domaine, etc. Donc là, l'installation est terminée. Donc maintenant, j'ai deux choix. Le mode Easy, qui va vous permettre de toujours accéder à votre site en HTTP et en HTTPS maintenant, ou le mode Secure, où vous ne pourrez accéder à votre site que en HTTPS. Ça veut dire que le vhost, le virtual host que vous avez en HTTP, va automatiquement rediriger vers le virtual host en SSL, en HTTPS. Donc moi je choisis le mode Secure, et voilà, la configuration est terminée. Donc on peut regarder donc la configuration actuelle. Donc on va dans etc, httpd, conf.d. Donc on voit que j'ai mon virtualhost test.conf hein, qui existe à la base. Et maintenant j'ai un virtualhost test-le ssl.conf, donc qui est le même, mais en HTTPS. Et bien sûr, vous pouvez utiliser la commande httpd, attends, nettoyons un peu ça, httpd-s, où vous pouvez voir la configuration actuelle des virtualhosts. Donc maintenant, si je retourne sur mon site et que je fais un refresh, il est maintenant pas en SSL. Alors qu'est-ce qui se passe? SSR no issue. Donc il y a un problème avec le certificat. Ce n'est pas mon certificat SSL, ça, qui est valable 1 an. Normalement, les certificats de Let's Encrypt sont valables 2 ans. 3 mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va voir ça en direct. Hein. Donc effectivement, là, je vois que j'ai 2 certificats SSL, que j'ai 2 virtualhost SSL. Ici, donc en avis, donc celui-là ça doit être le bon, mais par contre, qu'est-ce que c'est que celui-là? On va l'ouvrir. Ça a l'air d'être un... Oui, il y a un virtualhost en SSL qui a été automatiquement configuré. Avec... Je sais pas si c'est des certificats self-signed qu'on a ici. C'est très bizarre ça. Donc oui, on voit qu'il y a des certificats self-signed qui sont utilisés. Mais qu'est-ce que c'est que ce fichier? Attendez, je vais regarder s'il dépend... Si le fichier test.le dépend de celui-là. Alors on a include, let's encrypt option, OTCS encrypt. Ok, bon, écoutez, moi je sais pas ce que c'est ce fichier-là. C'est peut-être un fichier qui a été automatiquement créé quand j'ai installé le mode SSL. Donc moi ce que je vais faire, hein, je sais pas ce que c'est, donc moi je supprime, hein, ssl.conf. Voilà. Je sais pas d'où il sort ce fichier-là. Et on va faire un restart de Apache. Donc maintenant, normalement, je vais refaire un httpd-s, hein, juste pour voir. Donc là, j'ai bien mon virtualhost en 4.4.3 et mon virtualhost en 80. Donc maintenant, j'ai juste à refresh. Et on va voir ce que ça donne. Maintenant, j'ai un problème. HTTPS CentOS enable to connect. Ok. Je vais juste... Peut-être un problème de cache aussi. Hein. Je vais juste fermer mon navigateur. Le relancer en mode privé. Et
réaccéder à santos.donnersandcross.com. Ok, enable to connect. Firefox connexion serveur à santos.donnersandcross.com. Nanana. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai bien mon VirtualOS qui tourne sur le port 443. On va voir si Apache fonctionne bien sur le port 443. Ah, mon Apache ne fonctionne pas sur le port 443. C'est bizarre ça. Ah, je crois savoir. J'aurais peut-être pas dû supprimer le fichier ssl.conf parce qu'à mon avis, il doit... Attendez, je vais quand même regarder ce qu'il y a dans le fichier. Celui-là. Alors peut-être qu'il y a une SSL Engine, il est bien on ici. Ok, à mon avis, ce qui me manque, c'est juste un listen sur le port 443. Donc je vais le rajouter dans... Où est-ce que je vais le rajouter? Parce que j'ai pas envie de toucher à la configuration automatique, donc je vais le mettre dans l'httpd.conf. Donc je vais éditer le fichier de configuration générale d'Apache. Donc c'est dans conf httpd.conf. Et normalement, on a une directive listen qui doit traîner quelque part. Listen sur le port 80. Voilà, on va rajouter un listen sur le port 443 dans la configuration. Voilà, on va redémarrer Apache. Ok, je vais faire un netstat pour voir si Apache tourne bien sur le port 443 maintenant. C'est parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester et boum, ça marche. Donc c'est juste, apparemment le fichier ssl.conf avait la directive listen SSL, listen 443. Donc je l'ai rajouté directement dans le fichier httpd.conf. Donc voilà, donc maintenant j'ai bien mon site qui fonctionne en HTTPS. Donc par Let's Encrypt, on va voir le certificat. Donc il est valable toujours 3 mois, Let's Encrypt V3, etc. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été un peu intéressante pour vous. Je suis désolé pour le problème qu'il y a eu. Hein. Donc ce que CentOS 7, c'est pas une distribution que j'utilise souvent. Je suis toujours à 6 dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, mais en tout cas, au moins, j'ai pu apprendre que CentOS 7, par défaut, la config d'Apache est un peu étrange. Il manque le mode SSL, etc. Donc au moins, on a pu voir ça et le fixer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.